Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Amen. David, tu restes avec nous? Tu rentres étudier là-bas en haut? Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Donc pour la Refoua Shelema, j'ai mis la liste de tous les malades du Ham Israël Be'ezrat Hashem que j'associe avec moi. Olivier, viens mon chéri. Que j'associe avec moi. Dites-moi, Ador Ageoula, c'est quoi cette synagogue? C'est le kiff? Il n'y a que le kiff ici, il n'y a rien d'autre, il n'y a que la simcha, le kiff. Nous on veut que ça. Mais c'est un concept, vous savez, hein, il faut le breveter. Hein. Il faut le breveter. Hein. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, messieurs, mesdames, Boker Tov, et on a rajouté tous les malades que vous avez dans le Ham Israël, la bracha et la tzlacha que vous avez besoin, Bisrout Limud Torah de ce matin. Vous savez, messieurs, une chose, parce que elle est fondamentale. Là vraiment, je suis sérieux aujourd'hui, je suis très sérieux aujourd'hui. Il y a des jours où je suis pas sérieux, mais là, je vais être très sérieux. Parce que c'est quelque chose qui me touche énormément, énormément. Shmuel, tu es avec moi, tu écoutes. Il y a deux Shmuel ici. Shmuel, vous m'écoutez. Be'ezrat Hashem. Quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui a demandé, écoutez parce que vous allez voir ce que la Torah nous demande. Quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui a demandé de frapper parmi les plaies d'Égypte, celle de frapper la terre pour qu'elle devienne des poux. Et nous voyons dans la Torah que Dieu n'a pas demandé à Moshe. Il a demandé à son frère, à Aaron, de le faire. Alors qu'en principe, toutes les plaies étaient faites par Moïse lui-même. Et la question que nos sages posent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a été Aaron qui a frappé et pas Moshe sur la terre? Et là, Rashi te balance un concept, mais d'un autre monde. Il te dit, Rashi, on le connaît, ce Rashi, que l'Ohaya Farkdaï Lilkot Aliédé Moshe. La terre ne pouvait pas être frappée par Moshe. Lama, pourquoi? Parce que Aliédé Moshe, les fiches Hegen Alav. Parce que cette terre a protégé Moshe Rabbeinu. Quand? Au moment où c'est qu'il avait tué l'Égyptien qui était en train de frapper un Juif, eh bien la terre, il s'est servi de la terre pour enterrer le corps de cet Égyptien et pour ne pas être dévoilé sur place qu'il venait de tuer un Égyptien, il n'a pas le droit de toucher la terre. Et là, il te dit une chose extraordinaire, il te dit le Rav. Parce que c'est pas une histoire mignonne pour raconter, oh c'est mignon parce que la terre, alors donc Moshe Rabbeinu n'a pas touché la terre. De là, on apprend quelque chose de fondamental dans le service divin. De fondamental. Il y a des choses qui sont fondamentales, tu ne peux pas passer. Outre que ça. Midat Hakara Tatov. La reconnaissance du bien. La reconnaissance, je répète ce mot, reconnaître, avoir de la gratitude sur quelque chose, sur quelqu'un, sur quelque chose qui t'a rendu un service. Afar Ayadomem, il dit le Rav, la terre c'est quelque chose qui est inerte, qui ne vit pas. Et bien sûr qu'elle n'a pas aidé Moshe Rabbeinu avec un libre arbitre. Tu me suis dans l'histoire de la terre. La terre, on ne lui a pas demandé ce qu'elle veut. Elle a dit, attends, je réfléchis. Ouais, je suis d'accord d'aider Moshe Rabbeinu, je vais l'aider. Elle n'a pas eu de Bechira, elle n'a pas eu de libre arbitre. Elle est inerte, elle n'a pas de vie. On est d'accord? Au contraire, la terre, elle est faite pour ça. C'est que dans la terre, qu'est-ce qu'on fait? On enterre quelque chose à l'intérieur, c'est tout. Hein. Elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça. Elle n'a pas de Bechira. On ne lui a rien demandé. Elle ne ressent rien. Atova. Ce service a été rendu à Moshe par cette terre 60 ans avant. Il y a prescription, 60 ans avant. La terre a rendu service à Moshe. Écoute-moi, 60 ans après, lâche le morceau, ça suffit. Quel akaratatov sur de la terre. Enfin, voyons. Ou becholzot. Écoutez-moi bien parce que c'est la Torah. C'est la Torah. Ça veut dire, tu n'as pas ça, ne me dis pas que tu es dans la Torah. Dis-moi tout, mais ne me dis pas que tu es dans la Torah. Et avec ça, l'Oratza Aboré, Dieu n'a pas voulu que Moshe frappe cette terre, parce que cette terre lui avait rendu un service. C'était pas cette terre qui lui a rendu le service, c'est une autre terre, celle d'Égypte, celle d'un autre endroit en Égypte. Et là, il va frapper un autre endroit, c'est pas la même terre. Il n'est pas en train de frapper la parcelle de terre où il avait enterré l'Égyptien. Est-ce que tu peux me dire encore? C'était un autre endroit où Dieu lui a demandé de frapper pour qu'il y ait l'époux qui sort.
mais chez Bessachakol, il te dit, Ayatzarich la kirtova le kola afar sheba olam. Énorme. Il doit respecter, il doit avoir de la gratitude envers toute la terre qui est dans le monde. Mikad, on apprend d'ici. De là. Et godel achiyuv shela karatatov. La profondeur de ce qu'on appelle la gratitude. Et jusqu'à où cela va. De là, d'ailleurs, nos sages disent qu'on n'a pas le droit de jeter un objet qu'on s'est servi, tu vois, tu le jettes par la fenêtre. C'est un objet. C'est un objet. Je sais pas, moi, j'avais un tournevis. Moi, il m'a servi à visser. Il me sert plus. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la fenêtre, je le balance par la fenêtre. Où est le problème? Un tournevis. Là, tu vas me dire qu'un tournevis, tu vas le prendre. Tu vas dire, excuse-moi, tournevis, c'est... Tu comprends? Et là, la Torah te dit, c'est même pas pour le tournevis. C'est pour toi. Que tu comprennes que quand quelqu'un, quelque chose, même un objet, t'a rendu un service, tu dois, et vous allez voir où ça va, tu dois avoir de la gratitude. T'as une chaise à la maison, tu veux plus de cette chaise-là, ne la jette pas comme ça. Mets-la dans un endroit dehors. C'est la halakha. Que quelqu'un vienne et la prenne. Mais qu'elle termine sa vie de chaise bécavode. Avec une chaise. Bah, monsieur, t'es pas en train de parler d'un être humain, tu parles d'une chaise. Ce qu'on appelle le pilier fondamental, on va le voir du service divin à Karatatov, d'avoir et de développer en soi de la gratitude. Parce qu'à travers cette chaise que tu vas déposer quelque part dehors, bien, tu es en train de développer à l'intérieur de toi ce sentiment de gratitude que tu devrais avoir, même envers un objet. Ouais. Kol Sheken, à plus forte raison, les Adam, un être humain, Shiesh lo regashot, il a des sentiments. Vekol Sheken, Baal Isha ve'isha la Baal, un homme à sa femme et une femme à l'homme. Katouv, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il est écrit, la Gemara elle dit, Kol hakofer betovat chavero, sauf au kofer betovat hamakom. Celui qui développe en lui de l'ingratitude envers un être humain, il finira par développer cette ingratitude envers Dieu. Et vous allez voir que le chemin, il est très court. Ça a l'air d'être philosophique. Vous allez voir comment le chemin, il est court. Mais c'est pas que ça. Vous allez voir les conséquences dramatiques dans notre vie quand nous vivons avec une personne qui a de la gratitude ou avec une personne qui a de l'ingratitude. Vous allez le voir tout de suite. À plus forte raison pour un être humain. Mouchach, hutechila la kirtova. Il te dit, à plus forte, pardon, Bishvit Shadam, Yagiale Akaratatov, Klapé Aboré, pour qu'après tu peux développer en toi une gratitude envers ton créateur. Ça doit commencer par une chose. Par ce canal. Il y a un canal dans le monde qui te fait du bien tous les jours. C'est l'être humain qui vit avec toi. L'homme, la femme, qui vit avec toi. Quand tu développes de la gratitude envers la personne qui vit avec toi, le chemin est très court pour avoir un jour de la gratitude envers Akadosh Baruch Hu. Et qu'il te dit que et si Chas Veshalom, à Dieu ne plaise, tu ne développes pas cette gratitude, mais tu es ingrat, Bevadai ikfor betovat amakom. Un bon matin, tu te lèves, tu dis, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu pour moi? Il fait quoi? Il fait quoi? En ce moment, ça va pas la parnassa, ça va pas ça, ça va pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et jamais il arrivera à ce sentiment extraordinaire de remercier Dieu. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, le summum de la prière quand on veut que Dieu il nous ouvre toutes les portes. Je vous l'ai dit et je vous le répéterai 1 million de fois. Le remerciement. Le remerciement. Je vous ai raconté une partie quand je suis revenu du mariage, mais il était 4 heures du matin. J'étais dans mon balcon. J'ai commencé à remercier Dieu. Hachem, merci. Merci pour ça, merci pour que j'ai pu faire grandir des enfants. Merci que j'en ai marié là maintenant une. Merci Hachem que tu m'as amené jusqu'à ce moment que j'ai pu amener ma fille à la choupa. Merci Hachem. J'ai commencé à remercier, à remercier, à remercier. Mais tu peux pas remercier si tu n'apprécies pas. Oh, pour apprécier, ça doit passer par ça doit passer par
un lien direct. C'est que tu reconnais le bien que l'autre te fait, tu le reconnais à travers ton appréciation, parce que quelqu'un qui n'apprécie rien ne peut pas sentir, admettons tu me fais un café, Ariel, tu m'as fait un café, j'apprécie pas le café, j'apprécie même pas ce que tu m'as amené le café. Donc automatiquement, je n'ai aucune appréciation et aucun remerciement pour toi, et aucune gratitude pour toi, et aucune reconnaissance de bien pour toi. Donc ça va passer tout va passer par l'appréciation. L'appréciation, le remerciement. Le remerciement, je remercie parce que j'apprécie. J'apprécie, donc je reconnais le bien que l'autre m'a fait. Donc je rentre dans un système de gratitude. La reine. Assur linog bizayon bechefetz. Chez Meshameshoto. Interdiction d'après la Torah. De rejeter de façon honteuse un objet qui t'a servi. T'as une bagnole, elle est, je sais pas, il reste plus rien. Tu la jettes pas comme ça là dans un endroit, tu la donnes à quelqu'un. C'est pas pour la voiture, c'est pour toi que tu développes ce sentiment de gratitude. Interdiction de jeter des habits comme ça. Quand la dame sha'asalecha ezetova, assur les vasoto, bien sûr qu'un être humain qui t'a fait du bien, tu dois que le respecter. Adam shekibaltahana amimeno pa'amachat, altevazeu. Quelqu'un qui t'a fait du bien une fois, tu lui dois à partir de ce moment ad vitam aeternam du respect. Ben sinon c'est être quelqu'un, c'est être un être abject. Il ne peut pas y avoir plus vulgairement dégueulasse que quelqu'un à qui tu as fait du bien et qui ne reconnaît pas, qui n'apprécie pas ce bien que tu lui as fait. Velorak chassur les vasoto, et pas seulement que tu n'as pas le droit de le dénigrer, et la tsarich lakir lotova, tu as l'obligation de reconnaître ce bien que cette personne t'a fait, ou les hodot lo bepe malé, et de... Ouais, alors ça c'est un peu difficile, mais c'est la Torah, et tu dois le lui dire. Oh ça va, ça va, c'est bon, ça va, n'en fais pas un plat, ça va. Parce qu'il m'a fait quelque chose que il faut que... Non, tu vas et tu lui dis. Merci pour le café. Merci pour ce que tu m'as fait. Il y a une prescription, il y a un temps. Toute ta vie. Chaque fois que tu les verras, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. Je n'ai pas oublié. Ouais, ça va. Ouais, c'était un café. Non, mais ça va, bon, il m'a rendu un service et puis de toute façon, ce service était pour lui aussi. Vous allez voir où je vais arriver à ça. Et il y a un mécanisme infernal qui s'installe dans ton cerveau et qui amenuise le bienfait de l'autre. C'est terrible. Ça, c'est le pire des Yetzirara et on va le voir. C'est celui de dire, bof, c'est pas grave ce qu'il a fait pour moi, Asma, ça va, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, Isha, Shi'osal, pardon, Baal, un mari. Écoutez-moi bien. Qui lui fait Blissov Tovot, qui fait à sa femme. Non, parce que l'histoire elle est claire ici. L'histoire elle est claire. Vu que, on le sait, que le mari dans une maison, c'est le noten. Un mari, je reprendrai, parce que j'ai fait une coupure par rapport à hier, mais je reviendrai. Le mari, c'est le noten. Le mari, c'est celui qui doit faire dans la maison. Il n'y a rien à faire. Et la femme, ce qu'on appelle mécabelette. Elle va recevoir du mari et elle va se servir de ce qu'elle a reçu du mari pour illuminer sa maison. Ok? Mais alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que la femme, dans son subconscient, elle a une idée. Laquelle? C'est normal. Alors, il est là pourquoi? Il est là pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait ici dans cette maison? Il sert à quoi? Il te dit, écoute-moi bien. Baal, Shi'osel la Blissov Tovot. Parce qu'un mari, tordu qu'il peut être, il va, il travaille, il amène à prendre ça. Il s'occupe à la maison. Il va faire les courses. Je sais rien, moi. Quoi? Tu vas me dire qu'un mari, il est là, il sert à rien, il a jamais rien fait? Trouve-moi un mari comme ça, qui a jamais rien fait. Allez, Vakasha, trouve-moi. Allez, parce qu'il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête. Il faut dire les choses qui sont vraies. Parce qu'on peut pas vivre comme ça dans ce déni du bien. Il te dit, Aleha lehakir lo tova bishlemut. Elle a une obligation, cette femme. Kshera, une femme qui va avoir une connexion avec Dieu, elle doit reconnaître le bien total
de son mari. Velo marlo etze bechol yom kama vekama peramim. Et elle doit le lui dire. Parce qu'on a dit que la karatatov, la reconnaissance du bien, c'est pas simplement je reconnais le bien et je te rappelle le bien que tu m'as fait. Et je te remercie encore sur le bien que tu m'as fait. C'est une obligation de le dire. Et vous allez voir pourquoi c'est une obligation de le dire, parce que c'est très profond. Elle a une obligation de lui dire Velehodotlo al kol hatovot she'oseh. Alors il y a sûrement des femmes qui nous regardent là. Elles sont en train de se dire ouais, bah, que je veux que je le remercie pour les courses. Pourquoi? Qui c'est qui mange dans la maison? Il est bien ce courant. Qui c'est qui mange dans la... Ah Olivier, tu aimes ça? Tu aimes ça mon chéri? Non mais on n'est pas là. Non. Ça par contre non. Olivier, regarde. Taper sur les hommes ou taper sur les femmes, ça n'a jamais amené le shlombaït. Dire le méchant, dire la gentille, le gentil, la méchante, on n'avance à rien, ça sert à rien de voir ses cours. Ça sert à, si c'est que pour voir le défaut de l'autre, il ne faut pas regarder ses cours. Ça sert à rien ses cours. Hein, t'as vu ce qu'il a dit Rav Cohen, hein? T'as vu ce qu'il a dit? T'as vu ou non ce qu'il a dit Rav Cohen? Ah ben, t'as vu ce qu'il a dit Rav Cohen? Eh ben, je vais te montrer ce qu'il a dit Rav Cohen. Ça sert à quoi hein, je vais le remercier parce qu'il a amené les courses. S'il n'a même pas les courses... D'abord, alors, voilà le mécanisme. Il va profiter lui aussi. Et quand il a amené les courses, moi je vais lui cuisiner, je vais lui faire à manger. Il va manger. Donc en fait, quand il a amené les courses, pour qui? Pour lui. Regarde le système du cerveau, le Yetzer Hara, pour t'enlever le sentiment de gratitude. Ah ben t'as vu ton mari t'a fait ça. Oh, ça va pour une fois qu'il me le fait. Moi, une fois. Allez, vous allez commencer vous les hommes. Une fois vous faites quelque chose et vous vous prenez pour je sais pas quoi. Tu comprends le mécanisme? C'est un mécanisme infernal. Il est infernal ce mécanisme. Et vous allez voir parce que vous allez me dire ouais mais bon ça va c'est pas grave tout ça. Vous allez le voir la gravité qu'il y a à l'intérieur, la destruction quand ce mécanisme se met en place de dire bof sur ce que l'autre il a fait. Bof. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il m'a amené là ou il m'a pris ici. Ah, là, qu'est-ce que tu crois? Le reste de la journée, il va chez sa mère. Et il va là, qui se taise. Et puis qui dit merci sur... Tu vois? Et toi, tu t'es là, t'es en train de dire non, qu'il n'y a plus de reconnaissance de bien dans une famille. Il n'y a plus de reconnaissance de bien. T'es là tout le temps à trouver la faille. Oui, mais sur ça, oui, mais le reste, zéro. Et en même temps, en disant le reste, zéro, t'es en train de nettoyer dans ta tête le bienfait que tu as reçu de ton mari. Tu comprends? Et regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Il te dit, attention, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Faut pas croire qu'on se lève un beau matin avec une akaratatov. Tu vois ton mari, tu vois ta femme, oh la Aziza. Mais mon mari, merci. C'est dur. Il te dit, c'est très dur. Et là où chayav les targel et zekipshuto. Il dit pas ça pour rien. Tu es obligé de faire un tirgoul. Tirgoul, comment dire? Quand quelqu'un il fait du... comment dirais-je? En français? Non. Quelqu'un qui va par exemple... qui va par exemple faire quelque chose dans le sport. Et donc il va... Un entraînement. Il a fait, voilà le mot que je cherchais, Mechila. Il doit s'entraîner des raïnou. C'est-à-dire, regardez comment il dit. J'ai honte. La vérité, j'ai honte. La kachat marberet. Tu vois faire ça, moi? Ah, bon, c'est... D'abord que ça, si je fais ça, je vais être confronté à une réalité. Ça va être... Non, ça va être dur pour moi de prendre un cahier. Velir shom bo et atovot. Shehi matzlicha liskor. De marquer tout ce qu'elle se souvient, ce que son mari lui a fait. Et vice-versa. Chez Baala, en Sela. Veitir e. Mais honnêtement, tout ce que mon mari, je vais essayer de remonter dans le temps, tout ce que mon mari a fait pour moi. Je note dans un cahier. Eh, ma parole, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Un tableau pour que tout le monde voit. Pour que tout le monde voit. Ah, écoute-moi bien. Kvar amachbere, il te dit, vous allez voir, mesdames et messieurs, les deux. Chez amachberet itmale, le cahier va se remplir. Veimir tsedir shom akol. Et si elle veut noter tout, titzarech le male sifriot shlemot. Elle devra remplir des bibliothèques. Tout.
Note tout, note tout. Non, parce que le problème, il est comme ça. Rien n'est évident. Rien n'est compréhensible, c'est normal. Ça n'existe pas, ce mot, c'est normal. Ça, c'est les ingrats. Les ingrats, ils ont ce mot. Alors quoi? Alors, c'est normal, c'est normal. C'est normal. Rien n'est normal. Rien n'est normal. Rien n'est normal. Rien n'est obligatoire. Tout ce que l'homme fait à sa femme et ce que la femme fait à son mari, c'est une tova. Une tova, ça veut dire un bienfait, ça veut dire un chesed, ça veut dire qu'il doit y avoir un retour. C'est pas possible. Et après que tu les as écrits dans un cahier, ne les garde pas dans le cahier. Tu les relis. Velavo el baala. Et de venir chez son mari, après qu'elle a tout lu et qu'elle a tout écrit. Parce qu'elle peut écrire ça dans un livre, dans un cahier, puis le cacher. Et elle le met dans un endroit, elle dit, mais maintenant je vais le tuer. Je vais le tuer, parce que maintenant il ne sait pas que j'écris tout ça, moi, des bonnes choses sur lui et tout. Mais il ne faut pas que je lui dise. Si je lui dis, qu'est-ce qui va se passer? Il va lever sa tête. Vele hagid lo, et de lui dire, Ata ose bishvili tovazo. Vetovaz. C'est la Torah. C'est la Torah. C'est la Torah. C'est Hachem. Tu veux la Torah, c'est ça? Ah, t'es là, t'es en train de faire des prières ou des machins, ou tu attends des trucs dans ta vie. Il y a le Béaba. Le Béaba, c'est la Hakaratatov. Vous allez le voir, on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre avec Dieu, devant Dieu, proche de Dieu, si on n'a pas ce trait de caractère qui s'appelle Hakaratatov. Et il te dit, et de lui dire à son mari sur chaque chose qu'il lui a fait. Todaraba Shenat, mieux que ça. Et elle doit dire à Hachem, Todaraba Shenat Atali, Otra, Venatani et Kolakovot, et Kolatovot d'Arkecha. Remercie Hachem pour le mari. Ah bon? Il me prend la tête du matin jusqu'au soir. Je remercie Hachem pour ce mari. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Maman, dans quelle situation on est arrivé? Hachem et Rahem, ce mari. La Gemara dit, Enisha el ale ba'ala. Et vice-versa. Quand une femme s'en va de ce monde, le mari il est foutu, il est mort. Et vice-versa. Malarasot. Il faut attendre quoi? Il faut attendre la mort. À Dieu ne plaise, si je dis des choses qui sont très dures. Il faut attendre ça pour que tu te dises purée. Lama Makara. Makara. Quoi? De la terre. Mon cher Rabbeinu, il n'a pas pu frapper parce que la terre, c'est quoi de la terre? De la terre. Rien. 60 ans après, Hachem, il lui a dit, tu touches pas à la terre. Ne touche pas la terre. La terre, elle t'a fait... Bon, ta femme, c'est de la terre. Ton mari, c'est moins de la terre. C'est aval. Il te dit, Veitragel lirot, veitragel lirot, et ta chassadim, mimkom lirot rak et ta chesronot. Il faut commencer à s'habituer à voir les services, à voir le bienfait que le mari t'amène. Et arrête de te concentrer que sur les choses qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que grâce à ça, elle va arriver à ce qu'on appelle la Emouna, la foi. Quel est le rapport avec mon mari? Je vais lui casser la tête maintenant. Quel est le rapport avec la foi? Quel est le rapport avec la foi? Et il te dit, et avec ça, cette femme va arriver à la Emouna. Quelle Emouna? Je suis énervé sur lui. Il va faire les courses, il pomme la moitié. Il vient pas, il retourne pas. Je l'appelle, il me répond pas. Je sais pas où il est. Il est encore avec ses copains. Voilà. On n'a que ça. Le reste, il n'y a rien. Il n'y a rien à noter. Il n'y a rien à noter. Vas-y, madame, prends un cahier. Il n'y a rien à noter sur ton mari. Devant Dieu. Pas devant moi, pas devant vous, pas devant personne. Il n'y a rien à noter sur ce mari. 0. Si tu dis 0, c'est très grave. Alors tu n'as plus de connexion avec Dieu. Je parle maintenant de connexion avec Dieu. Tu n'as plus de connexion avec Dieu. C'est mon mari qui a le rapport avec Dieu. Vous allez le voir. Aval barosh ou barishona. Alors il te dit, il te dit, avant d'arriver à la Emouna, tu vas commencer par une chose. Ton travail à toi, c'est d'apprécier et de reconnaître chaque bienfait que ton mari fait. Chez Ali Dezé, Yesh Itgabrut Akdola, parce que tu dis, sur ça, il y a le plus grand des Yetzerara. Et il le marque. Yetzerara. Le Yetzerara. La femme, Je vois des femmes très malheureuses. Elles viennent me voir très malheureuses. Moi, je connais le mari. Je sais que le mari fait des choses extraordinaires dans la maison. Mais bon, elles attendent des niveaux de je sais pas comment ça va obséder. Je lui dis, t'as pas un mot, il n'y a pas un mot, il n'y a pas un truc, il n'y a pas je l'aime, cet homme-là, que depuis des années, il se tue, il se tape, il bosse, il ramène la parnassa, il fait tout, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Il n'y a pas. C'est dur ça. Et on vit dans une société. On vit dans une société où c'est positif de dénigrer le mari. Le mari, nous les hommes, on est tordus. Point barre. Ah, la femme. Voilà, la femme. Oui, mais la femme, elle va te dire, oui, c'est vrai qu'il fait, mais moi aussi, je fais plus que lui. Jamais ça a été marqué dans la Torah que si, Ariel, toi, tu m'as donné un café. Enfin, un café, donc je dois avoir un karatatov. Mais moi, je t'en fais 2. Est-ce qu'en te faisant 2 cafés, j'annule la gratitude que je devais avoir pour ton café? Non. Jamais. Jamais un service plus grand, Shimon, annule la gratitude que je devrais avoir vis-à-vis de ton service. Ça va dire quoi? Mais moi, je fais plus à la maison que toi. Mais il fait rien, il fait 20% de ce que je fais. Asma! Oui, il devrait faire plus. Et c'est pas bien qu'il fait pas plus. Mais il n'y a pas une akaratatov sur ces 20%. Vous allez me dire, et tu dis, le Yetzara, il est là. Ah, maman. Et vice-versa, et vice-versa, et vice-versa. Le mari à la femme. Le Yetzara, il est, c'est qu'il t'ouvre les yeux que sur les défauts. Tu as un mari, ouais. Il est à la maison tous les soirs, ouais. Il fait pas la Java tous les soirs, non. Il va au boulot le matin, ouais. Tu demandes des services, des courses, des machins, va là, ouais. Il vit avec toi, ouais. Il te supporte. Pas facile de supporter aussi une femme. Comme un homme. Mais il te supporte. Il reste avec toi, ouais. On peut remonter un peu. Quand tu l'as rencontré, ce mari, ce jeune homme, beau, élégant, bien sous tout rapport, tu as voulu te marier avec lui, oui. Et lui, t'a choisi à toi. Ah, oui. Il s'est mis par terre, il t'a fait la demande. Oui. Et tu étais contente à ce moment-là, oui? Ouais, j'étais contente. Ah ouais, je me rappelle, on était amoureux. T'ouvres tes albums de mariage. Ah ouais, tu regardes ton mari avec des yeux de biche. Hein? Tu l'aimais, tu l'aimes. Oui. Tu as oublié ça? Il t'a choisi. Akaratatov qui t'a choisi. Lui aussi, il doit avoir Akaratatov que tu l'as choisi. Mais toi, tu dois avoir Akaratatov qui t'a choisi. C'est dur de dire ça. Enfin, Tziout. On se retrouve aujourd'hui avec des couples. Ah, déçus. Ah, déçus. Mais déçus de la vie. Ah, ce mari, déçu de ce mari. Ah, Bémet. Quoi, il n'y a rien? Il n'y a rien eu. La page, elle est vide du cahier. Il n'y en a pas une seule page qui va se remplir. Pas une seule qui va se remplir. Ki en adam she'oseh yoter tovot lasheni mi isha le ba'ala ou ba'al le isha. Il n'y a pas dans le monde quelqu'un qui te fera autant de bien que ton mari. À toi, madame, et à vous. Il n'y a pas quelqu'un qui vous fera autant de bien dans votre vie que la femme avec qui vous vivez. Donc si on parle de Akaratatov, de reconnaissance du bien, je pense que dans le couple, c'est la première des choses. Et regardez, je vais terminer dans pas très longtemps. Kamouvan, il est impossible de noter tout ce qu'un mari fait à sa femme. Ve'echad aim hasheni. Et le mari à la femme au mari. Aval al kolpanim. Yi'u lirshom et atovot hayeduot vaboldot. Il te dit, je vous demande, Bevakasha, au moins d'écrire dans un cahier les grands services, les grands plaisirs qu'un homme il a face à sa femme. Il y en a bien des grands, il y a bien quelques-uns. Ne me dis pas qu'il y a un mari que 100% il sert à rien. Ou une femme qui sert à rien, Hazve Shalom. N'existe pas. Parce que d'après la Torah, même s'il y avait un service, que depuis que tu étais marié, mon cher Lévi, 15 ans de mariage, tu as fait à ta femme une seule fois les courses. Ah, une seule fois les courses, c'est pas possible. C'est un monstre. Une seule fois. Akaratatov, même pour cette fois-là. Et on n'est pas dans ça du tout. On est très loin. Chashuv beyoter sheye teda haisha. Le ba'ala shehi yodaat ma'tovot she'ose bishvila. Il est très important. Alors là j'arrive, mesdames, écoutez-moi bien, parce que là j'arrive à un truc énorme. Il est très important que
La femme, teyadeya et baala, elle doit le mettre au courant quand il fait quelque chose de bien et qu'elle apprécie cette chose-là. Et la femme, elle veut pas. Elle veut pas. Non, parce que si je lui dis que ça m'a fait plaisir, il va se prendre pour qui? Qu'est-ce qu'il va se sentir, hein? Il va plus se sentir. Nous ravayons. Il va plus se sentir. Qu'est-ce qu'il croit? Ça va, ça va. Oui, oui, non, ça va. C'est vrai, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Mais ça va, moi aussi, je le fais kiffer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi lui, il me dit? Oui, mais il faut que je le dise. Ah, pour une fois qu'il m'a fait sortir. Il m'a fait sortir. Et d'abord, il m'a fait sortir les yeux avant de me faire sortir. Et un mois, j'ai demandé de m'amener à Eilat. Je crois que j'ai saoulé. Bon, il m'a amené. Ouais, c'était bien. Et alors? Il m'a tué. Il m'a tué la santé. J'entends, il m'a tué la santé. Avant de me faire ça. Il me fait sortir les yeux. Avant de me faire ça. Voilà, il y a marché où il a fait. Il y avait quelque chose de bien, oui. Très important. Écoutez-moi bien pourquoi. Parce que là, je dis que toutes les femmes, elles ont à gagner le jackpot ici. C'est très important que la femme ait dit à son mari, écoute-moi bien, là, ce que tu m'as fait, extraordinaire. Vraiment. Pourquoi? Il te dit, pourquoi il faut que tu dis ça? Pourquoi? Il te dit, Kika Shera Baal, Roé, quand le mari y voit, chez Ishto, Mitbonenet, Vesamalev, quand le mari, il voit que la femme apprécie et elle a remarqué le service, la chose qu'il vient de faire, et qu'elle le remercie, ou Meshabaha Toto, et qu'elle le félicite, Zenoten lo koach lichiot. Ça lui donne, mesdames, c'est la folie. Ce que je vais dire là maintenant, c'est de la folie. Elle lui donne de la force de vivre et de continuer et de progresser et de faire encore mieux la prochaine fois. Qui Adam Kazé, chez Yodeya la Kirtova, Yeshma Mashkeshek, Rak la Sot lo Otovot Vetovot. Quand quelqu'un te félicite, te remercie pour quelque chose que tu lui fais, ta seule envie, c'est de... J'arrête, ça m'énerve. J'arrête. Non, parce que la suite, c'est qu'il parle de l'orgueil. L'orgueil qu'il y a derrière cette ingratitude. Parce que l'ingratitude, elle vient pas comme ça. Il dit, regardez, Maou Shoresh Arash El Amidazo, d'où ça vient ça? Il te dit, Shihi Em Kol Khatat. C'est cette gava, cet orgueil, qui est la mère de toutes les catastrophes. Chez Adam Olechi Margasha Shakol Magialo. Parce que la personne, elle pense que tout lui revient. Kulam tzrichim les charrettes auto. Tous, ils sont à ses services. Vem gam tzrichim le odot lo. Et c'est les autres qui doivent me remercier. Et c'est moi. Et au contraire, moi, c'est normal qu'ils me fassent. Mais c'est normal. Moi, j'étais une princesse, moi. Moi, il est venu, il a demandé la main à mon père. J'étais une princesse. Encore, je voulais me marier avec lui. Qui disent merci. Que j'ai voulu même... Ava, orgueil de quoi? Mais je reviens sur une chose fondamentale. L'un des moteurs de la vie, Ariel, l'un des moteurs de la vie, qui fait marcher, écoute-moi bien, que tu sois manager. Moi, d'après moi, un manager dans une entreprise qui n'a pas compris ça, faut qu'il dégage. Qu'il dépose sa démission et qu'il dégage. Apprécier. Féliciter. Je le paye. Et je le paye bien. T'as pas compris? Le salaire, c'est pour vivre. Le salaire, c'est en contrepartie du travail. Mais après, il y a l'âme. Et l'âme de la société, c'est qu'un employé se surpasse. Pour qu'un employé se surpasse, il se surpassera pas pour sa paye. Ne rêve pas. Tu sais pourquoi il se surpassera? Il n'est pas dans ton bureau. Tu dis, écoute-moi bien. C'est énorme. C'est énorme ce que tu viens faire. C'est énorme. Voilà. Là, tu m'épates. Ça vaut 1 milliard de salaire. Maintenant, il sort du bureau, le gars. C'est pas que tu l'as requinqué. Il sort du bureau, il devient lion. Je fais déchirer maintenant. T'as vu comment mon patron il m'a parlé? T'as vu ce qu'il m'a dit? Énorme. Il appelle sa femme, il lui dit, ouah, le kiff. Ça, c'est dans le travail. Mais sachez qu'à la maison, c'est la même chose.
Maman. À la maison, c'est la même chose. Oh, il va, voy. Ben, c'est normal. Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise? Là, je suis très énervé parce que je suis très énervé sur une chose. J'entends rarement des femmes. Parce que nous, on a l'impression que c'est vrai que nous, les hommes, on doit, et on le doit, c'est vrai, on doit remercier notre échec Raïl de vendredi soir vis-à-vis de nos lumières, de nos femmes. Qu'est-ce qu'on fait, nous, sans nos femmes? On est morts, nous, sans nos femmes. Faut dire la vérité. On est des clochards sans nos femmes. Mais soyons réalistes. Celui qui te dit c'est pas vrai, c'est des bêtises. C'est la vérité, c'est le Hémet. Rentrez chez vous dans votre maison, il n'y a pas de femme. Et vous allez voir. Mais mesdames, c'est pas parce que c'est naturel, nous vis-à-vis de vous, que vous vis-à-vis de nous. Tu sais pourquoi? Parce qu'un mari, que tu vas lui dire mon chéri, j'apprécie vraiment ce que tu as fait ça. Là, d'un seul coup, il y a le mari qui fait un truc. La femme, elle lui dit, mon amour, je suis touché, c'est extraordinaire, je suis ému de ce que tu fais. Tu es le meilleur des maris du monde. Je peux vous poser une question, mesdames? C'est quand la dernière fois que vous avez dit ça à vos maris? C'est chaud. Et après, tu te lèves un bon matin, tu dis, je comprends pas, il veut plus rien faire dans la maison. Vivre dans la critique, il est mort. Le mari, il est mort. Vous avez des zombies à la maison. Vous, les femmes, vous avez des zombies à la maison. Et j'ai dit à beaucoup de femmes que j'ai eu affaire avec elles. Je leur ai dit, le pauvre ton mari. Mais le pauvre, tu vis que dans la critique. Tu vis que dans la quiétude. Tu vis dans la tristesse. Tu vis dans l'angoisse. Tu vis dans les choses qui ne sont pas faites. Et tu veux que ton mari se lève le matin avec une pêche et qu'il ait envie de te faire des choses. La mamakara. Akara Tatov. Akara Tatov. Non mais, il ne faut pas que ça vous brûle la langue. Il faut que ça devienne naturel. Parce que, il termine et il dit le rave. Et de là, quand tu te rends compte que rien n'est dû, mais que ce mari, une parenthèse, sa mère quand elle appelle au mari, ah Zizi Ali mon chéri, tu peux venir me faire ça et ça, maman j'arrive tout de suite. Pourquoi? Ah, c'est sa mère. Non, pourquoi? Parce que sa mère après qu'il lui a fait mon chéri, merci beaucoup mon chéri. Merci mon chéri, merci mon amour. Regarde comment il a dit à son mari, ils sont déjà un peu vieux les parents. Regarde comment il a mon fils, regarde mon fils, comment il est extraordinaire. Regarde ce qu'il a fait là maintenant mon fils. Et le fils, tu comprends pas qu'on a besoin de ça pour vivre? Si on a cette appréciation, si on a ce remerciement, si on a cette félicitation, on peut devenir les meilleurs hommes du monde. Mais le problème c'est qu'on n'a pas ça. Et pour beaucoup on n'a pas ça. Et pour beaucoup, la femme va te répondre, oui mais moi aussi je fais. Mais peut-être que tu fais le double de ton mari. Asma! Alors c'est pour ça que lui, il ne mérite pas pour ce qu'il fait. Et tu te rends pas compte. Plus tu le féliciteras, plus tu l'encourageras. Spirituellement, matériellement. Une femme qui dit à son mari, je suis fier que tu vas au Beth Midrash. Je suis fier de toi. Je t'aime, je suis fier de toi. Que tu vas aux prières tous les matins. Je suis fier de toi. Mais le mari, il est boosté. Mais il est boosté. La critique d'un mari, d'un homme ou d'une femme n'a jamais amené quelque chose de constructif. Par contre, changeons la manière de vivre. Changeons la manière de vivre. Le mari rentre à la maison avec les courses. Comme d'habitude, on oublie. On oublie. Oh là là. Hein? C'est un moment de solitude. Où il est le truc que je t'ai demandé là? Non, maintenant, tu sais quoi? Il y a une alarme de survie instinctive dans l'être humain qui se met en place. Il n'y avait pas. Et il n'y avait pas. Comment il n'y avait pas? Comment il n'y avait pas? Le lait, il n'y avait pas. Tu vas me dire que ça existe un magasin où il n'y a pas du lait. Maintenant, non, c'est pas ça maintenant. Maintenant, à ce moment-là, écoute-moi bien. Toutes les alarmes animales de l'être humain se mettent en marche pour la préservation de l'espèce humaine. Ils se mettent en marche. Et tu sens ton cerveau, tu dis dans 2 minutes, je suis mort. Non, moi je vous dis mesdames, regardez bien mettre. Moi je dis aux femmes, on rigole, c'est des petits trucs comme ça, mais après on peut le mettre sur toutes les choses. Merci beaucoup pour toutes les courses que tu as fait, c'est extraordinaire. Merci, tu t'es fatigué, tu es parti, tu m'as fait des courses. Kol hakavod. Non, c'est pas dû. Kol hakavod. Kol hakavod. Merci beaucoup, Kol hakavod pour tes courses. Juste le lait, ah ma chérie, le lait. Aïe, 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 aïe. Je cours tout de suite.
Et au contraire, ils se sentent pas bien. Elle m'a dit merci, elle m'a félicité. Moi, comme un hamar, j'ai oublié. Tu vois qu'est-ce que c'est? Un homme, il finit un repas abominable. Si un homme, il se lève du repas sans avoir dit à sa femme, c'était bon, moi je le tue. Moi je vous dis la vérité, je le tue. Si je vois ça, je le tue. Un homme qui se lève après une table de Shabbat et qui dit rien, mais il faut le pendre. Il faut le pendre. Même si c'est pas bon. Hein? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Eric, arrête, c'est bon, c'est bon. Nos femmes font du bon manger. Baruch Hashem. Ça fait des années que tu manges. Non, et puis, mais Mehila, vu les ventres, c'était bon. Ne me dites pas que vous êtes anorexique. Donc, Baruch Hashem. Mais tu sais, quand tu vis dans un couple où c'est qu'il y a les remerciements, merci mon chéri, merci ma chérie. Vraiment, ça m'a touché, merci. Parce que rien n'est évident. Et il y a ce mari qui est là, il se tape, il est là. Et bien, il y a la femme aussi, mais le mari sent une solitude. Il est sûr qu'il est devenu l'esclave de cette maison. Mais même un esclave a le droit à avoir. Et ainsi les femmes, de les féliciter tous les jours. Vous savez quoi? Cette félicitation, cette appréciation, cette reconnaissance du bien, mais ça, vous allez devenir des bombes atomiques. Et c'est dommage qu'on est radin. Et on a peur de le faire. Tu sais pourquoi on a peur? Il va lever sa tête. Lama, il va lever sa tête. Au contraire, il a reçu une félicitation. Ça lui a fait plaisir. Il en voudra une deuxième demain. Tu as besoin de quelque chose, il va aller te le faire. Pas de hurlements, pas de cris, pas de scandale. C'est pas ça un couple. Il n'est pas obligé de te faire, madame. Il n'est pas obligé. Un mari n'est pas obligé. On n'est pas devant des esclaves. Et vice-versa. Il t'a fait quelque chose. De la terre, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu la touches pas parce qu'elle t'a rendu un service il y a 60 ans. Ah ben, fin de l'histoire. Quand je vis comme ça, j'apprécie ce que tu me fais. J'apprécie. Puis d'un seul coup, je commence à lever mes yeux. Hachem, merci. Hachem, merci pour ça. Hachem, merci pour ça. Hachem, merci pour ça. Hachem, merci pour la santé. Hachem, merci. Hachem, Yatzaret Adam Be'Chochma. Chaque fois que je rentre aux toilettes et je sors, c'est évident. Hachem, merci pour ma tête qui marche. Hachem, merci que j'arrive à parler. Hachem, merci que j'ai des mains. Hachem, merci que j'arrive à toucher mes mains. Il y a des gens qui n'ont plus de doigts. C'est fermé les mains, ils sont paralysés. Chaque petite action, c'est terrible. Et nous, on est là. Comme ça, merci. Mais d'où va venir ce sentiment de remerciement? Il va d'abord traverser à travers les êtres humains, entre eux. Mais, ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que quand tu apprécies et tu remercies Dieu, tu développes la joie. Pourquoi la joie? Parce qu'à travers l'appréciation et le remerciement, tu te mets à prendre conscience que chaque chose que tu as, c'est un cadeau. Et quelqu'un qui a plein de cadeaux dans une journée, il est triste ou il est joyeux? Il est joyeux. Fin de l'histoire. Le Mchenef, la déçue, le déçu, le désabusé, le tout ça, ce sont des gens qui n'ont pas du tout cette notion que rien n'est évident et ils pensent que beaucoup de choses leur sont dues. Et donc automatiquement, quand ils les ont, ils n'apprécient pas. Et quand tu n'apprécies pas quelque chose dans une journée, donc la journée elle est triste ou nette puisque tu n'as rien à apprécier. Il n'y a rien, bah j'ai rien eu, non, il m'a rien fait, elle m'a rien fait. Je vous assure, hein, ça change une maison. Mais ça change une maison. Mesdames, Bevakasha, faites-moi une mitzvah s'il vous plaît, mesdames, Bevakasha, et messieurs, partagez ce cours. Je peux plus voir des femmes tristes. Ouais, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est quoi qu'il a fait? Chaque chose, une petite chose, doit être appréciée, doit être remerciée. Et Shmuel, dernière chose, il n'y a pas un temps de péremption sur les appréciations? Non. Jusqu'à la mort. Ça va, ça va faire lourd, ça. Ça va faire lourd. C'est ça, la vie d'un être humain pour devenir quelqu'un de normal dans ce monde. En vous remerciant. Très, très bonne journée. Amen. Ken Yiratzon.